Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On est lundi, le lundi c'est ménage, rangement, on regarde ce qui nous reste, on fait les courses, en tout cas chez moi c'est comme ça, enfin c'est moi, c'est mon habitude. Et du coup, eh bien là j'en suis, la maison est presque lavée et je suis en train de faire le point sur le frigo. Et là c'est génial parce que ma semaine va être super allégée parce que regardez tout ce que j'ai là en prévision. C'est génial. Allez, je vous explique tout ça et je vous attends. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la B-Save attitude. Et ça, c'est génial quand on y prend goût. Et on y prend facilement goût parce que finalement, ça nous simplifie le quotidien. Je vais juste bouger un tout petit peu l'écran. Oups, pardon. Voilà. Coucou Marie-Antoinette, Marie, beaucoup de Marie. Bonjour. B-Save attitude, regardez. Moi, j'ai déjà plein de petits repas qui sont prêts pour cette semaine. Donc, autant vous dire que ça va être light pour moi. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps. En tout cas, par obligation, parce qu'il faut bien manger midi, il faut bien manger le soir. Donc, il faut bien faire quelque chose. Hein. Et par-dessus tout, on mange du frais, de l'ultra frais. Et ça, chez nous, c'est hyper important de manger frais. Donc, franchement, pour nous, le B-Save, c'est formidable. Voilà. Allez, je vous attends encore quelques secondes, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous souhaitez me donner un petit coup de main. Là, je vais juste vous partager aujourd'hui ce que j'ai dans mon frigo. Donc, c'est vrai que c'est pas une recette, mais ça peut vous donner peut-être des idées aussi. Et puis, voilà, peut-être que si vous hésitez sur le B-Save, eh bien, regardez un petit peu tout ce qu'on peut y mettre. Je vous partage ma semaine B-Save, tout simplement. Coucou tout le monde. Allez, on y va. Donc, quand je vous dis B-Save, c'est la machine demi sous vide que nous avons chez Guy Demain. Elle est branchée sur secteur, donc c'est une vraie pompe demi sous vide. Vous n'allez pas avoir de problème de batterie, de je ne sais quoi, de rechargement, de ci, de ça. Voilà, hein, c'est bon vieux secteur, une bonne vieille prise qu'on met dans le mur et on est sûr que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est déjà très important. Ensuite, vous avez, vous voyez, une tête ici rétractable, qu'on appelle rétractable, et en fait qui va vous permettre tout simplement de fermer vos récipients. Donc pour les récipients, c'est pas compliqué. En fait, vous avez un récipient qui est propre au B-Save, un couvercle qui est propre au B-Save, donc les récipients en verre, les couvercles en tritan, et vous avez une valve sur le dessus. Et cette tête ici, eh bien, on va tout simplement venir la mettre sur cette valve. Je vais le faire après, parce que là, mon récipient, comme vous pouvez le constater, il est fermé, d'accord, puisqu'il est déjà sous vide depuis un petit moment. Donc voilà, c'est très simple. Et en fait, vous mettez sous vide. Quand le vide d'air est fait complètement, la pompe se rétracte. Donc on n'a pas à se soucier de savoir si est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, est-ce que c'est bien fait, pas bien fait. Voilà, on ne s'en soucie pas, ça se fait tout seul. Ensuite, vous mettez, alors là où il y a beaucoup de frigo, mais c'est pas que pour le frigo, hein. Si on prend ça ici, vous voyez, j'ai fait des cookies et je les ai mis dans ma boîte avec mon couvercle universel. Et ça, c'est topissime pour conserver tout ce qui est biscuits secs, par exemple. Hein. Voilà, les cacahuètes, c'est pareil. Alors, on y va. On va commencer un petit peu à regarder ce que j'ai dans mon frigo, dans mes récipients B-Save. Coucou Marie-Vonne, bonjour Sylvie, Delphine, bonjour. Celles-ci, elles sont là depuis plus d'un mois, c'est sûr. On est combien? On est le 10 février. Je crois que c'était avant Noël. Avant Noël, je crois. Vous entendez? Vous entendez? Voilà, elles sont toujours aussi sèches, elles n'ont pas ramolli, elles sont nickel. Alors, je vais pas l'ouvrir. Alors, le but du jeu, quand on a des récipients B-Save, bien sûr qu'on peut ouvrir et fermer suivant ce qu'on a besoin. Si on doit l'ouvrir 10 fois, on l'ouvre 10 fois. Si on doit l'ouvrir 20 fois, on l'ouvre 20 fois. Voilà. Mais le but du jeu, c'est pas de l'ouvrir tous les 5 minutes. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez rouvrir, vous faites re-rentrer de l'air, qu'on va revider bien sûr, hein, mais du coup à chaque fois, eh bien ça oxyde les aliments. Donc du coup, on va éviter d'ouvrir inutilement, je dirais, les récipients. Hein, le but du jeu, c'est vraiment de les conserver tels que. Donc moi là, franchement, je crois que ça doit bien faire 2 mois que je les ai dans le récipient et on est toujours nickel. Alors ça a l'air bête tout ça, mais voyez ça là, et ben on va pouvoir, voilà, quand on a envie. Sinon, ça ferait déjà très très longtemps qu'elle serait à la poubelle, ça ferait déjà très très longtemps qu'on aurait rouvert un autre sachet et qu'on aurait lui-même jeté le reste à la poubelle. Donc vous voyez, ça a l'air de rien, c'est des petits, moi j'appelle ça des petits bouts d'économie les uns à côté des autres, mais qui font que au final, franchement, on allège la facture
la facture du supermarché. Et moi, je commence vraiment à le voir maintenant que j'ai un peu plus d'1 an de recul. Et bien vraiment, je le vois sur ma facture de course. Et pourtant, ça ne cesse d'augmenter dans les magasins, même si ça s'est calmé un petit peu dernièrement. Donc, vous voyez, voilà, cacahuètes, impeccable. C'est pour vous donner des exemples, hein, encore une fois. Chacun consomme à sa façon, bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de répondre pour tout le monde, puisque ce que moi je consomme, c'est pas forcément ce que vous allez consommer et inversement. Mes petits cookies, alors eux, je veux bien vous les montrer, puis on fera le test avec l'appareil, comme ça je vous montrerai comment ils fonctionnent. C'est mes petits lapins. Alors je vous ai préparé la recette, hein, je vous la partagerai, elle est déjà disponible sur le blog. Alors je l'ai fait machinalement, j'aurais dû vous montrer. Vous voyez, c'est tellement simple que je l'ai fait machinalement. Coucou Janine. En fait, on tire ici sur la petite valve, sur le petit pitch là au milieu, pour faire rentrer l'air, en fait, tout simplement, et donc déverrouiller notre couvercle, hein, tout simplement. Hop, regardez-moi ça comme c'est trop choupi. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ça, c'est le nouveau moule 6 lapins qu'on a chez Guy Demarle, là, qui vient de sortir. C'est trop, trop mignon. Alors là, l'œil, j'ai mis une petite bille hein, de chocolat. Mais voilà, sinon, ce que ça donne. Alors, moi, je suis assez contente parce qu'on a bien la forme, vous voyez, du petit lapin avec les petites oreilles et tout ça. Hyper agréable à utiliser, facile à nettoyer. C'est important aussi, hein, on est d'accord. Et franchement, super ce petit moule. Donc voilà, il est au catalogue. Allez, je reviens sur mon B-Save. Coucou Sandrine. Donc voilà, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les couvercles universels, mais c'est exactement la même chose que si j'avais ouvert celui-ci. Hein. Le couvercle est fait de la même façon. Hein. C'est en tritant, vous avez la valve au milieu et vous avez toujours un joint d'étanchéité pour éviter justement que l'air ne rentre dans le récipient, puisque bien évidemment, il faut que ce soit complètement étanche pour que ça puisse être hyper efficace. Hein, puisque c'est le fait d'enlever l'air qui va nous permettre de conserver plus longtemps nos aliments, quels qu'ils soient. Alors, suivant la nature de l'aliment, on va le garder plus ou moins longtemps. Moi, je dis, alors des fois, j'entends beaucoup 5 fois. Moi, je préfère être prudente. On parle quand même d'alimentation, de quelque chose qu'on consomme. Je préfère rester quand même dans la prudence. Moi, je dis 3 fois. 3, 4 fois, ça dépend quoi. Mais alors, c'est vrai que si on prend ça, oui, on est sur même 20 fois plus longtemps. Hein. Voilà, donc ça dépend de quoi on parle. Ok, hein, charcuterie, c'est vrai que c'est pas mal. On peut vraiment rester, moi, une dizaine de jours sans problème. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 15. Personnellement, je m'arrête à 10. Mais voilà. Parce que je préfère être ultra vigilante là-dessus, parce que bah, c'est des choses qu'on mange hein, quand même. Donc voilà, je ne voudrais pas avoir de problème par rapport à ça. Mais je ne dis pas qu'il y en a un. Je dis juste que moi, personnellement, je préfère être prudente. Donc, comment ça se passe? Vous prenez ici la tête de la pompe, d'accord? Alors, attendez, parce que je suis à cheval sur mon plan de travail et sur une planche, donc ça va encore une fois être chaotique. Je vais me reculer un petit peu. J'ai mis ici mon couvercle sur mon récipient et je vais venir tout simplement appuyer sur la valve, et dès que ce sera pris, alors on teste un plus ou moins, voilà, on reste appuyé quelques secondes et ensuite, bah, vous voyez, ça reste accroché et quand il aura enlevé tout l'air du récipient, donc là c'est un petit peu long parce que vous vous rendez compte que mon récipient est quand même assez grand, il n'y a plus beaucoup d'aliments dedans et donc forcément il y a plus d'air à enlever. Donc vous avez vu, il a terminé, la pompe s'est rétractée, la tête, ok. Et là, mon récipient est parfaitement fermé. Je me méfie quand même, on ne sait jamais. Voilà, donc vous voyez, je le tiens là par le petit truc. Vraiment, là, il n'y a plus de problème. On est parfaitement étanche, on est sous vide. Donc là, voilà, je peux les laisser comme ça. Allez, 1 semaine, 10 jours, les biscuits, vraiment, on peut les... Ça dépend lesquels, mais on peut vraiment les conserver vraiment assez longtemps quand même, hein, les biscuits. Bon, c'est vrai que chez nous, ça part quand même assez rapidement. Mais là, je les ai déjà fait mercredi ou jeudi dernier. J'en ai mangé un hier, impeccable, hein, sans problème. Si on les laissait comme ça ou même dans une boîte, même hermétique, hein, c'est pas encore la même chose. Hein. Allez, les cacahuètes, on en a parlé, c'est bon. Ensuite, alors, cette semaine, j'ai pas mal de petites charcuteries. 2, 3, je crois, je sais plus. 3, ouais. Parce que on a été... Vous voyez, ça c'est typiquement nous. Ça c'est nous dans toute la splendeur. Et si on n'avait pas de B-Save, tout serait parti à la poubelle. Donc, samedi matin, on va à la boucherie, on se dit, allez, on va être organisé ce week-end. On va prévoir. Alors, attention, les yeux.
Oui, Marivonne. Alors, effectivement, si on veut, on peut ensuite congeler. Par contre, je dirais que vous pouvez le faire. Sur le papier, on peut le faire, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien, etc. Le seul bémol, c'est que du coup, vous allez bloquer un récipient au congélateur. Donc à voir, parce que quand même les récipients, ben vous voyez que là il y en a quand même pas mal, hein, on en utilise pas mal au quotidien. Donc s'ils sont dans le congélateur, c'est tous des récipients que vous n'allez pas pouvoir utiliser au quotidien. Donc après, voilà, suivant vos habitudes. Mais c'est tout à fait faisable. Donc samedi matin, super organisé, on était trop fiers de nous et tout, on s'est dit, on va pas se faire avoir, on va avoir de quoi manger ce week-end. On va à la boucherie. Et puis bien sûr, comme on est à deux, ah bah tiens, moi je veux ça, puis moi je veux ça, et moi je veux ça, et moi je veux ça, et moi je veux ça. Ok, pas de problème. Et puis finalement, on est parti. Donc on est rentré à la maison, on a mangé et on est reparti. Et puis finalement, on n'est pas rentré, enfin on est rentré super tard le soir. Donc ce qui fait que du coup, on n'a absolument rien mangé de tout ce qu'on avait prévu. Donc, be safe attitude. Alors et comme je nous connais un petit peu, quand je suis rentrée hier midi de la boucherie, samedi midi, pardon, j'ai tout de suite mis sous Be Safe parce que je me doutais à moitié que ça allait être... on avait prévu plein de choses, mais que ça allait se passer complètement autrement. Et du coup, eh bien voilà, on avait acheté pas mal de charcuterie. Là, moi, vous savez, mon petit péché mignon, ma mousse de canard, hein, que j'adore. Donc voilà, allez, depuis samedi, moi j'ai piqué un petit bout hier. Elle est depuis samedi dans mon Be Safe, donc vous pouvez constater. Moi, ça, c'est un truc qui m'a bluffé quand j'ai essayé. Elle n'a absolument pas changé de couleur. On est d'accord, hein? Ok. Mousse de canard, en général, on l'achète le soir même, elle commence déjà à changer. Et là, vraiment, aucun problème. C'est formidable. Donc moi, je la garde une semaine, pas plus. Hein. J'abuse pas sur la conservation, mais voilà, on pourrait aller un petit peu au-delà. Hein. Coucou Fabienne, bonjour Céline. Voilà, donc mousse de canard, formidable. Typiquement, moi, personnellement, le genre de truc ici à la maison où j'aurais jeté au moins la moitié parce que je suis la seule à en manger. Gabi, il aime pas trop. Enfin, il va en manger, mais sans plus, quoi. Et bien souvent, ils ont du mal à couper des très fines tranches. Donc, du coup, j'en ai trop. Enfin, bon, vous connaissez, quoi. Hein. Donc, du coup, voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses, en plus, qui coûte cher et où je jetais la moitié, on va dire. Hein, où des fois, on se dit... C'est ça aussi le Be Safe, c'est que maintenant, vous voyez, j'hésite plus à acheter quand j'ai envie, en fait. Avant, j'aurais peut-être dit, oh bah non, je vais pas en prendre parce que ça va encore partir la moitié à la poubelle, donc tant pis, j'en prendrai pas. Vous voyez, là, je me pose même plus cette question-là. Et ça, c'est un vrai plaisir au quotidien, en fait, de plus se soucier de tout ça. On avait pris, moi, parce que j'aime bien toujours avoir quelques tranches de jambon d'avance, donc on avait pris 2-3 tranches de jambon. Voilà, j'en ai déjà utilisé un petit peu. Donc, vous voyez, là, je mets vraiment, alors, voilà, dans mon petit récipient et ça marche très, très bien. En fait, on s'en fiche, hein, c'est pas allongé en tranches, machin, mais on s'en fiche, en fait. Le but du jeu, c'est juste que ça rentre dedans et que vous ayez quand même un petit espace pour qu'on puisse faire correctement le vide d'air. Hein, ça, c'est important. Souvent, on dit un petit centimètre, en fait, hein, tout simplement. D'espace, mais voilà, peu importe le récipient dans lequel vous allez le mettre, j'aurais pu mettre dans un rond, enfin voilà, on s'en fiche royalement, le but du jeu c'est juste de mettre sous vide. Et lui il avait pris des trucs comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, moi je mange pas ça, c'est des trucs de mortadelle là ou je sais pas quoi, voilà, donc vous voyez, pareil, tout de suite je les ai mis sous Be Safe, donc voilà, je peux les garder, il va peut-être les manger ce soir ou un soir de cette semaine, enfin bref, en fait on se pose pas la question, on s'en fiche, c'est dans le frigo, c'est tout. Et comme vous pouvez constater, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Comme vous pouvez constater, c'est des récipients transparents. Donc, du coup, eh bien, on ouvre le frigo et on voit tout de suite ce qu'on a. Et ça, c'est aussi hyper agréable. Et ça nous permet aussi de ne pas oublier parce que, voilà, on connaît tous aussi dans le frigo. Voilà, ça part un petit peu derrière et puis on a oublié. C'est ça, Marivonne. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est dingue, c'est dingue. Donc, voilà. Alors, on en est là pour la charcuterie. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ça date... D'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe cette semaine, là, peut-être même aujourd'hui ou demain. Il me reste encore un petit peu de feta. Voilà. Alors, je sais plus depuis combien de temps elle est là, mais vous voyez que vraiment, elle n'a pas bougé. Hein, il n'y a aucun problème. Voilà, encore une fois. Si je l'avais laissée comme ça dans le frigo, je l'aurais déjà acheté depuis longtemps. Hein. Ça, c'est pareil. Donc, feta, tout ce qui est fromage et tout ça, ça marche très, très bien. Ici, c'est de la mimolette. Voilà, donc pareil. Alors là, vous voyez, c'était des tranches entières. J'avais pas d'autres récipients, mais je les ai coupées en deux. Et puis, je les ai mises dans mon petit récipient. Vous voyez, ça marche très, très bien.
Voilà, moi je suis très petit récipient, hein. J'aime beaucoup les petits récipients. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors ici, on a la salade. Donc pareil, salade, moi je mets toujours un petit sopalin au fond pour absorber un maximum d'humidité. On m'avait déjà posé la question. Vous inquiétez pas si vous avez de l'humidité sur vos couvercles, c'est tout à fait normal. Ça reste des ingrédients humides qui sont à l'intérieur. Donc c'est pas anormal, hein, vous inquiétez pas avec ça. Bon, j'ai tellement bien mis mon sopalin que du coup vous ne voyez pas trop la salade. Mais voilà, alors elle doit y être depuis jeudi ou vendredi, je dirais. Je sais plus trop. Honnêtement, je sais plus trop. Mais là, pour le moment, elle est impec. Hein, elle n'a pas bougé. Voilà, on est super. On est super. Voilà. Bah, vous voyez, ça, c'est typiquement aussi le genre de choses. Voilà. Hein, si on n'a pas de quoi bien conserver. En fait, c'est ça, hein, le truc, c'est que stocker, c'est très bien. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Faire d'avance et tout ça, enfin d'avoir d'avance, c'est très bien, mais il faut pouvoir conserver correctement et être sûr surtout de la façon dont on conserve. Hein. Alors ensuite, moi j'ai préparé, alors comme d'habitude, moi je ne fais pas spécifiquement du batch cooking, ou des fois ça m'arrive, mais vraiment je fais 2-3 plats, voilà, c'est tout. Mais par contre, ce que j'essaye de faire toutes les semaines, c'est de toujours avoir en tête des plats qui vont bien justement à mettre sous vide, ok? Donc, lundi dernier, j'ai fait du riz cocotte. Celui-là, je peux l'ouvrir puisque c'est ce qu'on mange ce midi. Petit riz cocotte que j'adore. Alors, mais il y a bataille sur le riz cocotte puisque Gabi veut que je rajoute des merguez. Et moi, je suis pas fan et puis je trouve que ça pimente trop en fait le riz. Donc, du coup... Et bah, de Be-Save, les merguez par ici et le riz cocotte par là. Voilà, donc je vais le rouvrir. Donc là, ici, c'est une lunchbox, c'est le format lunchbox. Et donc, vous voyez que pour nous deux, ici, le riz cocotte, il y en a largement assez dedans. Hein. On ne se rend pas compte du volume, c'est 1,4 litre, hein, donc il y a de quoi. Donc, vous voyez, je vais juste tirer comme ça sur la valve. Je ne sais pas si vous avez entendu le pshhh. Hop, j'ouvre. Attendez, je vais juste me poser parce que je ne voudrais pas la faire tomber. Plein en verre, donc on fait attention quand même. Hein, ok. Donc vous voyez, j'ai de l'humidité sur mon couvercle, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et voilà, mon petit riz cocotte, on va se régaler, il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc ça ici, récipient, je peux le mettre au micro-ondes ou au four sans problème. Par contre, pas le couvercle. On peut mettre ici aussi au lave-vaisselle le récipient. Par contre, on évite le couvercle. C'est vraiment pas conseillé de mettre au lave-vaisselle. Et quand vous allez nettoyer ici vos couvercles, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever systématiquement la petite valve ici. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir bien la sécher et enlever le petit joint. Alors là, par exemple, vous voyez, ça sent quand même assez fort. C'est du riz avec des oignons, des carottes, des poivrons, des tomates, des lardons. Voilà, vous voyez tout un peu en sauce tomate comme ça. Et du coup, forcément, ça sent. Donc, mon joint, il aura pris un petit peu l'odeur. Donc là, du coup, je vais complètement enlever mon joint. Hop, voilà, vous voyez, on l'enlève complètement. Et puis, voilà, on va le nettoyer tranquillement. Après, on le repositionnera une fois que ce sera bien sec. Voilà, tout simplement, ok ? Voilà. Alors, pourquoi je vous dis la valve, pensez à l'enlever systématiquement? Parce que si vous la laissez, en fait, sur le couvercle, eh bien, en fait, l'eau va venir... Il y a des petits trous, vous voyez? Hop. Donc, quand vous allez laver, l'eau va venir se mettre dedans. Voilà. Mais si vous le laissez dessus, en fait, ça va toujours rester humide. Donc, pour un joint, c'est pas terrible, hein, déjà. Et en plus, ici, notre appareil, il aspire de l'air. Et uniquement de l'air, hein. Comme on dit, il ne boit pas et il ne mange pas. Donc, pour pas qu'il mange, on respecte le petit centimètre, ok? Et pour pas qu'il boive, on essaie de penser à bien sécher sa petite valve. Et là, vous allez garder votre appareil hyper longtemps sans problème. Bonjour Jocelyne, bonjour Maryse. Voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment très très simple. Alors là, je peux peut-être... Oh non, je vais tout démonter, je vais pas le refermer, c'est pas très grave. Donc ça, vous voyez, moi je vais le réchauffer au micro-ondes ce midi. Voilà, sans problème. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, pour réchauffer, je mets... Hop, ou pardon pour le bruit. Je mets ici mon couvercle dessus et je laisse juste... Je vous donne une petite astuce, enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça, mais bon, au cas où. Vous voyez, j'ai le petit trou là, comme d'habitude. Je le laisse juste comme ça pour que ça respire un petit peu quand même dedans quand ça chauffe au micro-ondes. Voilà, hop. Donc ça, on s'en occupera tout à l'heure. Et donc, les petites merguez, pareil, hein, je les ai mises là.
dans un petit récipient Bisafe, donc à part, parce que voilà, je voulais pas en fait mélanger. Si ça ne m'embêtait pas de les mettre avec. Oui, ah oui, oui, les joints se changent, hein. Oui, oui, tout se change, hein. Alors en général, je dirais ce qui est à changer de temps en temps. Bon, moi, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai mes récipients Bisafe. Ouais, on peut dire ça parce que j'avais tout acheté dès le départ, hein. Je les ai encore jamais changés, hein. Jamais changé, mais oui, oui, bien sûr, hein, tout existe en pièces détachées s'il y a besoin, heureusement. Heureusement. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, si j'avais pas eu besoin ici de séparer, bien évidemment, j'aurais tout mis dedans, hein, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. C'est nous et nos petites habitudes, hein. C'est pour ça que je dis, chacun fait à son idée, chacun gère comme il en a l'habitude, et vous voyez qu'on arrive parfaitement avec les différents formats, finalement, eh ben, on arrive à s'adapter à tout ce qu'on a besoin. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive. Donc là, je vais le refaire, je vais rouvrir. Hop, voilà. Poser parce que c'est plus pratique. Hop là. Et donc, mes petites merguez. Donc ça, ce sera pour lui. Moi, j'en veux pas. Et vous voyez, hop, ça sent fort. Et quand on n'aime pas trop, c'est pas terrible. Alors, tiens, ça me fait penser. Vous voyez, je me fais la réflexion en l'ouvrant. Dans le frigo, mais il n'y a pas d'odeur parce que tout est sous vide. Et ça, c'est génial parce que je peux vous dire que gardez vos merguez, le soir même, vous n'en avez plus envie tellement vous en avez marre de l'odeur dans le frigo. Donc, vous voyez, pareil, je rappuie quelques secondes sur la tête. Hop, voilà. Et je le laisse faire. Voilà, il a terminé. Et voilà, on est parfaitement fermé. Hop, voilà, je ne peux plus l'ouvrir. Je pourrai le rouvrir que quand j'aurai tiré ici sur la petite valve. Bon, pour le moment, on va le laisser comme ça. Celui-ci, je le ferai tout à l'heure. Ça, on en a parlé. Ok. Donc, moi, dans mon frigo, vous voyez, j'arrive à empiler ici. Mais après, ça dépend des frigos. Bien sûr, moi, j'ai un grand frigo, hein. C'est ça, Sylvie. Tout à fait, tout à fait. Les lunchbox, ou ceux-là, hein, puisqu'ils ont la même hauteur. Mais dans mon frigo, moi j'ai un frigo machin là, américain. Moi j'arrive à en mettre 4. Donc ça c'est génial parce que bah, du coup, en fait, quand moi je les mets comme ça dans mon frigo, vous voyez, comme ça, tac, 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 tac. Et du coup, j'ouvre, boum, on voit directement en fait ce qu'on a. Donc ça c'est génial. Le fait que ce soit en verre, franchement, c'est double utilité, quoi. Après, qu'est-ce que j'avais fait? Donc oui, ce que je vous disais, moi, je fais pas spécifiquement du batch cooking, mais vous voyez, quand j'ai un plat qui va bien, eh ben, je fais double portion, en fait. Comme ça, voilà, on est nickel. Ici, c'était poulet bah, italien, on va dire, quoi. En gros, c'est du poulet avec de la sauce tomate et de l'emmental, de la mozzarella, je crois. Des petites épices qui vont bien, tout ça. Enfin, voilà, un petit truc un petit peu cuisiné, vous voyez. Coucou Stéphanie. Franchement, oh, c'est super bon, ça. Voilà, donc comme c'est super bon, et ben j'en fais 2 fois. Donc là, vous voyez, ricocotte, je l'ai fait lundi dernier, là on va en manger lundi. Lui, j'ai dû le faire mardi ou mercredi, je crois mercredi. Ben voilà, pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Enfin, je ne sais pas encore quand on va le manger, mais je l'ai sous la main. Quand je fais ça, j'ai 10 jours pour consommer en fait mes plats préparés. Tout ce qui est cuit, d'accord, vous allez pouvoir conserver, plats cuisinés, hein, une dizaine de jours. Voilà. Donc, on a le temps de voir venir. Et l'avantage aussi pour nous, qui a son importance, vous allez dire qu'on est des drôles et qu'on est casse-pieds, mais c'est nous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, c'est Gabi surtout. Il déteste remanger la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui je mange du riz cocotte, demain il n'en voudra pas. Donc le fait d'avoir le Bisafe, et ben du coup moi ça me change la vie parce que du coup encore une fois bah, du coup je jette plus parce qu'on a beau dire hein, quand on fait comme ça forcément on en fait toujours un petit peu de trop, donc forcément si on n'en remange pas le lendemain et ben il y a une partie qui part à la poubelle, c'est obligatoire. Donc là moi j'ai plus ce problème là et moi ça me libère aussi du temps parce que du coup je dois moins cuisiner, vous voyez, puisque là bah voilà c'est déjà pris en fait. Là je suis là avec vous en live au lieu d'être en train de préparer à faire les courses, à cuisiner, etc. Coucou Patricia. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi un sacré avantage par rapport au Bisafe, c'est que vraiment ça vous gagnez du temps en fait. Et ça va de prix, franchement ça va de prix. Et donc du coup moi maintenant j'essaie toujours d'avoir au moins deux par semaine
plat d'avance parce que ben, franchement, je le vois vraiment dans mon quotidien et ça change tout, quoi. Donc voilà, alors riz cocotte pour ce midi, ça je sais pas, on verra, on a le temps. Et hier, les merguez, on en a parlé, oui c'est ça. Hier, j'ai fait des rostis de légumes, c'est super bon. Bah, je vais pas l'ouvrir encore une fois puisque pour le moment on va pas le consommer. Alors là comme ça a l'air de rien, mais c'est super bon. C'est tout bête, hein. D'ailleurs j'avais dit de vous écrire la recette sur le blog parce que c'est tout bête. En fait, vous allez râper assez grossièrement, on va dire, enfin le plus épais que vous pouvez. Oignons, pommes de terre, carottes, courgettes. Vous mélangez tout, vous mettez un petit peu d'huile d'olive, des petites épices que vous voulez, moi pizza pasta, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, quoi, histoire de. Vous mélangez tout bien et vous étalez tout ça sur le tapis de cuisson. J'avais mis une story avec la photo de mon tapis de cuisson, de mon tapis à génoise, avec le petit rebord là, vous savez, pour pas que ça tombe, hein, tout simplement. Et vous passez ça au four à 220 degrés pendant 40-45 minutes, en fait, une fois que c'est bien grillé et que c'est cuit, ben vous pouvez le sortir. Et franchement, c'est tout bête, hein, mais c'est super bon. Donc, il en restait quand même pas mal, comme vous pouvez le constater. Du coup, j'ai dit, bah allez hop, on save. Hein. Et on a mangé ça avec des grenadins de veau. C'était très bon. Et j'ai fait une petite sauce aux champignons. Donc, je me suis dit, je vais garder quand même la petite sauce aux champignons. Donc, il me reste encore un petit peu de légumes. Voilà, ça va être sympa. Voilà, donc vous voyez, ça c'est encore un truc. Ben, j'en avais fait 10 fois de trop, c'était pas fait exprès. Mais j'en ai fait 10 fois de trop. Et ben ça ne part pas à la poubelle. On va pouvoir en remanger. Donc, ça nous fera certainement pour moi à midi ou je sais pas. J'ai 10 jours encore une fois, donc j'ai le temps. Voilà, hein. Jusque mercredi prochain, oui, pour m'en inquiéter de savoir ce que je vais en faire. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment formidable, ce côté-là. Voilà, bah écoutez, pour cette semaine, ce sera tout. Moi, je dis qu'on est déjà pas mal quand même. Hein. Ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, j'en sais rien. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que, et ben, du coup, cette semaine, je vais pas passer énormément de temps en cuisine, sauf avec vous, enfin pour vous, pour Guy de Marle. Mais sinon, ça va être bien, hein. C'est appréciable, non? Voilà, donc c'était ma petite semaine B-Save. Donc les B-Save, bien sûr, vous avez... Alors, on peut tout acheter à l'unité, mais c'est pas intéressant si vous n'avez pas en fait le B-Save. Mais vous pouvez par contre acheter ce qu'on appelle des packs. Donc il y a 3 packs de disponibles au catalogue. Alors je ne les connais pas exactement, donc je ne vais pas vous en parler dans le détail, mais je vais vous remettre une petite publication dans la journée très certainement. Et il y a toujours la pompe, parce que sinon vous ne pourriez pas l'utiliser. Donc la pompe, et après c'est la différence va se faire sur le nombre de récipients, ok, la forme des récipients et le nombre de récipients. Donc voilà, après ça c'est chacun qui voit parce que c'est un budget quand même, hein, faut l'amortir la pompe et l'achat du pack. Mais là vous pouvez quand même vous rendre compte que j'ai quand même pas mal de récipients sur mon plan de travail. On est d'accord, hein? Donc, voilà, à chacun de voir. Mais en fait, le fait que vous gardiez 10 jours votre plat, c'est pas 2-3 jours comme vous pourriez le faire aujourd'hui sans le B-Save. Donc, en fait, vous avez moins de turnover. Vos récipients reviennent moins rapidement que dans votre petite boîte, vous gardez 2-3 jours. Hein. Y a plusieurs tarifs, Marivonne. Je les ai pas en tête. Si vous voulez, je vous envoie la petite pub. Mais de rien, Cathy, de rien. Voilà, donc c'est à chacun de voir. Maintenant, je vous dis quand même, faites attention parce qu'on devient vite, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Je vais pas dire addict, mais c'est tellement simple d'utilisation. Toute la famille s'y met sans problème, je vous assure. Et en fait, après, quand on voit en fait le bénéfice qu'on en a, et ben on veut tout mettre sous B-Save. Donc, il faut des récipients. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut mieux, parce que les récipients sont quand même pas donnés à l'unité. Et donc, du coup, ben, il vaut mieux des fois prendre un kit un petit peu plus important et être à l'aise en récipient plutôt que de prendre peut-être une offre un petit peu inférieure et puis de racheter derrière 2-3 récipients. Vous voyez, ça c'est toujours ma crainte parce que je voudrais pas... En fait, moi, ma crainte, c'est toujours que vous soyez déçus par rapport au fait que vous n'ayez pas assez de récipients. J'ai pas de crainte que vous soyez déçus de la machine parce que c'est formidable, sinon je vous en parlerai pas.
Mais j'ai toujours la crainte que vous disiez « Ah mince, si j'avais su, j'aurais pris peut-être l'offre supplémentaire parce que finalement, je vais devoir racheter et ça va me coûter peut-être un petit peu plus cher. » Donc voilà, à bien réfléchir. De toute façon, c'est un achat sur lequel il faut de la réflexion, hein, je pense, puisque c'est quand même un budget. Voilà, si vous voulez des infos, voilà, enfin bref, comme d'habitude, hein, vous me contactez, vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une belle journée. Je vais aller remettre tout ça au frigo. Et puis, ben voilà, oui, 11h10, je suis tranquille, je vais finir mon petit ménage tranquille. Voilà, un petit lundi matin comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.